Bijoux du tiroir de Lou et nous, c'est une histoire d'amour qui dure depuis quelques années déjà, lorsque nous étions encore assises sur les bancs de l'université et que nous lorgnions sur les premières amulettes que cette créatrice assemblait. Jusqu'à ses premières compositions, Lou était journaliste. Elle enfilait alors les mots, comme elle enfile les perles aujourd'hui, avec une grande sensibilité. 5 ans plus tard, le projet a bien grandi et le tiroir scarbécois aussi. Lou s'est entourée d'une équipe aux doigts de fée qui façonne avec elle de somptueuses pièces. Comme les premières civilisations d'orfèvres, Lou s'inspire de la nature et de l'humain et façonne ses prototypes avec le procédé ancestral de la cire perdue. Elle part ensuite du matériau brut qu'elle fond, scie, soude, met en forme et sertit de pierre afin de créer des pépites à son image, uniques et poétiques. Ces pépites n'ont fait que se raffiner avec le temps, mais un fil rouge reste cependant gravé dans chacune de ces pièces. Le plaisir de créer et d'imaginer un bijou, tout en mettant un point d'honneur à l'éthique et à la durabilité de l'objet. L'amour de l'artisanat et du travail bien fait pour des pépites qui supporteront les affres du temps. Des bijoux à vivre dans lesquels Lou a mis tout son cœur. Aujourd'hui, nous vous proposons de refermer quelques instants le tiroir pour mieux plonger dans la bibliothèque de Lou, avec l'envie d'en apprendre davantage sur cette orfèvre amoureuse des jolis mots, en la découvrant par le prisme de ses lectures. Bienvenue dans ce 3e épisode d'Entre les pages. Une liseuse distraite, pas très assidue. J'adore lire, j'adore l'objet livre, j'adore me réserver un moment pour lire avec une petite tisane, une petite bougie et mon livre. Et c'est dans ces moments-là, je me plonge alors dans le livre, mais très fréquemment. La vie reprend le dessus, je l'oublie et je perds le fil. J'essaye de rentrer dedans et là, ce livre ne devient plus qu'une frustration. Et donc je l'abandonne. Donc j'ai dans ma bibliothèque et dans ma liseuse Kobo énormément de livres abandonnés. Je lis essentiellement sur cette liseuse qui m'offre différents conforts. Déjà visuellement, pour mes yeux, ça me fait beaucoup de bien. Quand mes yeux sont fatigués, parce que comme je travaille sur des petites pièces, je peux agrandir la typo, comme les grands-mères. Je peux partir en vacances avec 2 calax entiers Ikea remplis de livres. Et quand on me parle d'un livre ou que je découvre un livre sur les réseaux sociaux, je sais que je peux tout de suite soit l'acheter, soit l'ajouter dans ma wishlist. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup cette option. À l'école, lire était vraiment une contrainte pour moi. Je trouvais ça... En fait, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité et les contraintes. Et donc, être obligée de lire un livre pour une certaine date, pour moi, c'était très difficile. J'ai découvert la lecture à peu près, oui, à l'école, comme la plupart des gens. Et le seul livre qu'on m'a fait lire à cette époque qui m'a transportée, qui m'a fait du bien, vraiment, qui m'a rempli le cœur, c'est Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un livre très doux, très candide et innocent, mais dans le sens noble du terme. J'adore la façon dont c'est écrit, j'adore les personnages, j'adore le message qui est derrière. Dans ma chambre, j'avais noté des phrases du livre sur du papier à dessin, je les avais retranscrites et je les avais mises
sur ma garde-robe avec du papier collant très joliment. Et ces phrases m'ont longtemps suivie et m'ont longtemps fait du bien. Donc voilà, c'est vraiment un livre à offrir, je pense, aux plus jeunes. Alors, ce ne sont pas des romans qui me permettent de développer ma créativité, mais ce sont des livres que j'achète quand je fais des expos. J'adore faire des expos, j'en fais pas assez à mon goût, mais la plupart du temps quand j'en fais, je craque sur le livre qui se vend à la fin. Ici j'ai pris le livre qui retrace le travail de Brancusi. On a eu la chance de l'avoir à Bruxelles l'année passée et j'avoue que ça m'arrive souvent d'ouvrir ce genre de livre quand je suis toute seule chez moi et de simplement le feuilleter et de me laisser transporter par l'esthétique en fait. Juste observer les formes. Le travail de Brancusi est surtout essentiellement fondé sur le travail des formes, donc là c'est un très bon exemple. Je lis pas forcément de manière assidue tout ce qui s'y dit, mais j'adore les avoir sous la main et les avoir visibles chez moi, surtout quand les couvertures sont jolies comme ici. Je pense aussi à un livre qui retrace l'histoire de Coco Chanel. Quand j'étais ado, ça m'a vraiment énormément inspirée. Toute son histoire m'a inspirée, son personnage, l'énergie qu'elle dégageait. Sa volonté, sa façon de penser out of the box, de réfléchir vraiment par elle-même et d'essayer de casser les codes et d'améliorer à sa façon la condition des femmes de l'époque. Donc voilà, ça c'est aussi un livre qui m'a vraiment fait du bien. Je pense à deux livres qui se complètent et se répondent. Il y en a un qui est tout petit, qui s'appelle La part du colibri, qui est un livre de Pierre Rabhi. Et le second s'appelle Pour une écologie spirituelle de Satish Kumar. Ce sont des livres de développement personnel. J'aime pas tellement ce mot qui est très très galvaudé, mais c'est un peu dans cette optique-là que je les ai lus. Ils m'ont vraiment aidé à ouvrir mon regard, à ouvrir mon cœur, à changer de regard sur ma façon de vivre, ma façon de consommer, ma façon d'aimer, ma façon d'être aux autres, ma façon de travailler aussi. J'ai déposé le livre de Pierre Rabhi, mais c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué. J'ai vécu un moment compliqué sur le plan personnel, ça s'appelle un burn-out. Pour moi, un burn-out, c'est quelque chose de plus large et complexe que ce dont on parle aujourd'hui. Et en fait, Pierre Rabhi, par ce livre et par tout ce que j'en ai lu ou vu, entendu, a planté, je pense, la plus grande graine. Ça a provoqué un bon gros tremblement de cœur en moi et ça m'a fait comprendre à quel point on faisait fausse route et je pense que cette crise personnelle que j'ai vécue venait de cette prise de conscience énorme qui était « Oh mon Dieu, on s'est planté, qu'est-ce qu'on a fabriqué quoi ?» et comment on va pouvoir transformer les choses. Donc voilà, ce tout petit livre à glisser sous le sapin pour continuer de planter des graines. Donc, tous. Non, donc le livre que je n'ai pas pu terminer, donc, de façon très honnête, je vous l'ai dit dès le départ, beaucoup. C'est d'ailleurs un objet de rigolade dans ma famille, ma maman aime beaucoup se moquer de moi avec ça. Mais je pense que le plus bel exemple, et je pense que ça va parler à pas mal de gens, c'est celui-ci. J'adore l'objet, j'adore l'idée de ce qu'il raconte, j'aime bien savoir que j'ai tout ce savoir à portée de main, mais j'avoue qu'après une
petite série de pages, je l'ai redéposé là où il était et je ne suis plus jamais retournée dedans. Je n'en suis pas très fière. J'espère sincèrement y retourner parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à lire et encore plus aujourd'hui. Donc, il y a un deuxième tome, hein, mais, que j'ai, bien sûr. Mais voilà, ce sera pour plus tard. J'ai lu le livre Je pense trop, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur, et elle explique que les hypersensibles, dont je fais partie, ont tous cette maladie du lecteur déserteur, quoi, qui lit 60 pages d'un bouquin et qui considère qu'il a compris le message et qui switch à la suite parce que ça va soit pas assez vite, soit c'est pas assez complet, soit il a pensé à autre chose, et c'est un peu la pensée en arborescence qui crée ce comportement. Donc ça m'a fait du bien quelque part de lire qu'il y avait une explication à cette attitude qui semble être irrespectueuse, mais qui en fait n'en est rien. Voilà. Le livre qui m'a le plus fait voyager, il se trouve de nouveau dans ma liseuse Kobo. Et d'ailleurs, il est présent en ouverture de ma liseuse parce que je suis en train de le terminer. Il s'appelle Kilomètre Zéro. C'est pas nouveau, mais c'est magnifique. Ça se passe au Népal. C'est un roman, mais de nouveau, c'est un roman sur fond de développement personnel. C'est un livre qui porte des messages très positifs de retour à soi, d'authenticité, ça parle de belles valeurs qui font du bien et c'est assez bien raconté. Je l'ai commencé au début du deuxième confinement et ça m'a vraiment apporté un bol d'air, le bol d'air dont je manquais à ce moment-là. C'est avec cette sensation de revenir à un enfermement qui m'angoissait. J'avoue qu'avoir commencé ce livre-là à ce moment-là, ça m'a fait du bien. J'avais ces sensations de montagne, de neige, d'air frais, de grands espaces. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui m'a fait voyager au sens premier du terme. Donc le livre que j'aurais aimé écrire, c'est celui-ci. Je l'ai acheté la semaine dernière. Il s'adresse aux enfants, mais je pense qu'il peut être lu par beaucoup d'autres personnes. C'est assez court, de nouveau c'est assez philosophique, c'est plutôt poétique. Les dessins sont magnifiques, c'est vraiment très 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 joli. C'est doux et très vivant à la fois, assez coloré. Ça parle de la vie, de la naissance, de la famille, de l'amour inconditionnel. C'est en français et en anglais. Et voilà, j'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir écrire mon nom sur cette merveille. Je le trouve vraiment sublime et très, très apaisant en fait. J'aurais aimé vivre dans la délicatesse du homard. En fait, j'ai toujours eu envie de vivre au bord de l'eau, de la mer ou d'un lac, et ce livre se passe en bord de mer, en Bretagne. Et il est assez bien écrit, et la Bretagne est très présente, on ressent presque les embruns en le lisant. La Bretagne est vraiment très présente dans ce livre, et je l'ai lu cet été, en Bretagne. J'étais moi-même en Bretagne, et j'ai vraiment eu ce déclic cet été par rapport à mon style de vie et à cette volonté, ce rêve de vivre au bord de l'eau. Donc, et le livre et mes vacances en Bretagne ont éveillé cette envie en moi. Et c'est par ailleurs un assez joli livre, de nouveau très doux, qui parle d'amour, qui parle d'amour mais sans paillettes, et qui parle d'amour de façon très authentique. Et j'aime beaucoup l'homme qui est dépeint dans ce livre, qui est un rustre que l'on découvre plutôt doux finalement. On découvre ses blessures, on découvre
son cœur en fait et ça m'a fait du bien. Un tout grand merci à Lou de nous avoir offert une plongée dans le tiroir sans fond de ses inspirations. On espère sincèrement que vous aurez apprécié en apprendre davantage sur cette créatrice par le prisme de ses lectures et que vous aurez ajouté quelques ouvrages à votre pile à lire par la même occasion. On vous donne rendez-vous très vite pour notre dernier épisode d'Entre les pages de 2020. À bientôt!